Et coucou, rendez-vous pour ce nouveau mois et cette nouvelle vidéo de vocabulaire. Aujourd'hui, on va parler des mots-clés, du blog et du sitemap. On commence. Accroche-toi. Les mots-clés, c'est le mot le plus connu, le terme le plus connu, mais en même temps le plus flou qui existe. Si je devais simplifier, le mot-clé, c'est une page égale un sujet égale un mot-clé ça soit un mot ou une expression, par exemple photographe ou trouver photographe. Plus concrètement, un mot-clé, c'est le terme qui va définir le sujet principal de ton site pour pousser une thématique qui va permettre d'être référencé sur Google. Je reprends l'exemple de mon studio. Je suis photographe grossesse, portrait de femmes et portrait d'enfants. La page d'accueil, le mot-clé principal, c'est photographe et sonne. La page grossesse, ça va être séance photo grossesse. Portrait de femme, c'est tout simplement le mot-clé portrait confiance en soi. Comme on voit, j'utilise pas forcément un mot. Et il faut que le mot-clé soit différent d'une page à l'autre. Si tu vois bien l'image qui est sur cette slide, une façon simple de trouver des mots-clés, c'est d'aller directement sur la barre de recherche de Google et de commencer à taper des mots de ta thématique et de voir ce qu'il te propose. Mais c'est simple. Le blog, je sais, je vous vois venir. On se dit souvent qu'un blog, c'est inutile, et c'est souvent le moyen de raconter sa live et de partager ses voyages avec ses proches. Mais il faut savoir que ça, c'est les blogs personnels. Mais un blog d'entreprise, c'est très utile. Pour simplifier, si tu publies un article de plus que ton concurrent, tu vas être plus intéressant que ton concurrent. Et concrètement, si tu publies un article de blog, ça te fait plus de portes ouvertes sur Google pour être référencé. Et d'autant plus, c'est que un article de blog va pouvoir répondre à une question que se pose ton client et il peut prendre connaissance d'un événement où il peut te rencontrer. Et ça lui montre comme quoi ton site il est actif. Le fait de publier régulièrement, les articles de blog, ils ont des dates, et on va se dire, ok d'accord, comparé au site du photographe d'à côté qui a mis le dernier article de blog en 2019, donc juste avant le Covid, lui il a mis son dernier article la semaine dernière, par exemple. Donc déjà, ça a prouvé que tu es actif, ça a prouvé que tu as du monde. Si tu veux écrire des articles de blog, t'es pas obligé de faire que des articles de blog sur tes séances photos. Tu peux aider et répondre aux questions que tes clients te posent régulièrement. Et en fait, transformer ton blog en une foire aux questions. D'ailleurs, une fois que cette série vocabulaire sera terminée, une nouvelle série est programmée où je vais te donner des idées d'articles de blog et te booster, te donner des coups de pied au cul, tout simplement pour les écrire. Maintenant, on parle du sitemap. Non, il n'y a pas de transition. J'arrache le pansement direct. Le sitemap, c'est le GPS de ton site. En gros, c'est le sommaire de ton site pour Google. Dans une précédente vidéo que tu retrouveras à la barre de description de cette vidéo, je t'ai montré le plan de mon site qui est réservé à mes clients. Mais le sitemap est réservé uniquement à Google. C'est son GPS. C'est là que tu vas lui dire les pages que tu veux qu'il référence. Et tu vas lui faire ton chemin pour pousser les bons mots-clés. Donc plus concrètement, si on rentre dans les termes techniques, c'est tout simplement un petit fichier qui est invisible, que tu ne peux pas modifier, qui va donner l'arborescence de ton site internet, donc qui va donner les liens, l'arbre généalogique de ton site internet au moteur de recherche, pas uniquement à Google, mais aux autres sites. Attention, le sitemap n'est pas créé en automatique. Bon, si t'es chez Wix, il est créé en automatique, je te le dis d'avance. Et pour les autres, il va falloir le créer grâce à des plugins. J'ai parlé dans une vidéo de Yoast. Si on le paramètre correctement Yoast, il est possible de créer le sitemap. Comment on sait si notre site a un sitemap ou non? Tout simplement à la fin de ton nom de domaine, donc on a déjà vu ce mot, tu vas écrire /sitemap.xml avec ou sans tiret. Ça va dépendre de la plateforme sur laquelle tu es. Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!